On s'est tous déjà posé la question, non? Qu'est-ce qui préoccupe vraiment les gens sur Internet? C'est un peu le grand mystère que le marketing essaie de percer tous les jours. Eh bien, et s'il existait un outil pour lire dans les pensées collectives du web? Imaginez un peu, si on pouvait prédire la prochaine grosse tendance, ce serait incroyable, pas vrai? Fini de lancer des produits qui tombent à plat ou de créer du contenu que personne ne lit. C'est exactement la promesse de l'outil qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Allez, on plonge dedans. Et cet outil, c'est Google Trends. Alors, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un outil gratuit de Google qui va analyser la popularité des recherches. Et attention, hein, pas seulement sur le moteur de recherche Google, mais aussi sur YouTube, dans les actus. Bref, c'est une véritable fenêtre ouverte sur ce qui intéresse le monde à un instant T. Alors, voilà le programme. On va d'abord prendre le pouls du monde. Ensuite, on va apprendre à décoder les données. Après ça, on verra les utilisations stratégiques, quelques astuces de pro, et enfin, comment anticiper pour gagner. C'est parti! Ok, première étape, prendre le pouls du monde. Il faut bien comprendre que Google Trends, c'est bien plus qu'un simple gadget. C'est un vrai atout stratégique. Alors concrètement, pourquoi s'en servir? D'abord, pour comprendre en temps réel ce qui intéresse le marché. Ça permet aussi d'identifier les opportunités qui commencent à émerger. Et surtout, c'est génial pour valider une idée, que ce soit une idée de business ou de contenu, avant d'y mettre tout son temps et son argent. En gros, c'est le meilleur moyen d'éviter de construire un truc que personne ne cherche. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Et là, il y a un point super important, comment on lit les données. C'est vraiment la clé pour ne pas faire de contresens. Alors attention, c'est le truc à retenir. Les chiffres qu'on voit dans Google Trends, ce ne sont pas des volumes de recherche absolus. Je le répète, ce n'est pas le nombre de fois qu'un mot a été cherché. C'est l'erreur que tout le monde fait au début. En fait, l'outil fonctionne sur une échelle qui va de 0 à 100. Le chiffre 100, ça correspond simplement au moment où le terme a été le plus populaire, sur la période et dans la zone qu'on a choisie. Tous les autres points sur le graphique sont calculés par rapport à ce pic. C'est une popularité relative. Et pour bien comprendre, cet exemple est parfait. On compare virus Zika et malaria. On voit un pic immense pour le Zika en 2016, puis plus grand-chose. La malaria, au contraire, a un intérêt de recherche beaucoup plus stable, plus constant. Ça ne veut pas dire que plus personne ne cherche Zika, ça veut juste dire que par rapport à son propre pic de popularité en 2016, l'intérêt est retombé. Ok, maintenant qu'on sait lire le graphique, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait? Comment on transforme ces infos en actions concrètes? Il y a plein de manières de s'en servir pour la croissance. On peut par exemple trouver des mots-clés qui sont en train de monter, identifier la saisonnalité d'un sujet, découvrir des thèmes connexes auxquels on n'aurait pas pensé. On peut aussi analyser spécifiquement les tendances YouTube, ce qui est super utile, affiner une stratégie locale et bien sûr garder un œil sur ce que font les concurrents. Et là, il y a un terme à connaître, les mots-clés breakout ou record en français. Ce sont des pépites. Ce sont des recherches qui ont une croissance de plus de 5000%. Oui, 5000%. C'est souvent là qu'on trouve des opportunités de dingue, avec encore très peu de concurrence. La saisonnalité, c'est un grand classique, mais c'est hyper puissant. Pensez à décoration de Noël. Évidemment, ça explose en fin d'année. Ou robe d'été, qui grimpe quand les beaux jours arrivent. Le truc, c'est qu'en anticipant ces pics, on peut préparer son contenu, ses campagnes et être prêt pile au bon moment pour avoir un impact maximum. Une autre utilisation vraiment maligne, c'est l'analyse de la concurrence. On peut tout simplement comparer l'intérêt de recherche pour sa propre marque par rapport à celle d'un concurrent. Ça permet de voir très clairement l'impact de leur lancement ou de leur campagne marketing et de trouver des moments où ils sont moins présents pour occuper le terrain. Allez, on passe au niveau supérieur. Quelques techniques un peu plus avancées pour vraiment affiner son analyse. Premier truc de pro, maîtriser les opérateurs de recherche. Ça change tout. Les guillemets pour chercher une expression exacte, le signe plus pour combiner plusieurs termes, et le signe moins pour enlever tout le bruit inutile. Par exemple, si on cherche outils SEO moins gratuits, on filtre toutes les recherches pour des outils gratuits et on cible des gens qui sont prêts à payer. C'est beaucoup plus qualifié. Et puis, il ne faut surtout pas oublier les filtres. Par défaut, on est sur la recherche web, mais on peut isoler les recherches sur Google Shopping pour des infos e-commerce ou se concentrer sur YouTube pour sa stratégie vidéo. C'est hyper important d'adapter la source des données à son propre canal. Une astuce toute bête, mais capitale. Il faut toujours regarder plus loin que les 12 derniers mois. Une analyse sur un an peut montrer une tendance, mais une analyse sur 5 ans, elle, va révéler les vrais cycles saisonniers. Ça permet de faire la différence entre une petite mode passagère et un vrai mouvement de fond. Ok, dernière ligne droite. Tout ça, c'est bien beau, mais comment on relie ces tendances à un vrai retour sur investissement?
Pour ça, la citation de l'expert SEO Vincent Lehmann est parfaite. Il dit qu'après 15 ans de métier, le SEO reste le canal le plus rentable à moyen et long terme. Et Google Trends, c'est une des pièces maîtresses pour assurer cette rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en comprenant la saisonnalité d'un marché, en comprenant les tendances, on peut transformer ces données en projections de revenus beaucoup plus fiables. L'intérêt de recherche devient un véritable indicateur avancé des ventes futures. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, c'est même possible d'utiliser ces données pour construire des modèles de prévision. L'idée, c'est de comparer la croissance qu'on attend de nos actions SEO avec la tendance saisonnière de base. La différence entre les deux, eh bien, c'est le retour sur investissement direct de nos efforts. C'est une façon super puissante de prouver la valeur de son travail. Alors, pour conclure, c'est assez simple. La prochaine grande opportunité, elle se cache quelque part dans les recherches qui sont faites aujourd'hui. La seule question, c'est est-ce qu'on saura la trouver